Hello. Alors là, il est 10h30, c'est dimanche. Et c'est toujours le confinement, comme partout un peu. Pour récapituler un peu la situation ici, on a le droit de sortir juste pour faire des courses, ou si on a un truc spécifique, genre un rendez-vous chez le médecin, un truc important. Hier, il y avait eu un message d'info dans l'ascenseur où il disait qu'ils avaient trouvé potentiellement quelqu'un qui était infecté au bloc B. Donc, du coup, la personne a été testée et les résultats sont revenus négatifs. Du coup, pour l'instant, personne n'est infectée dans la résidence où je suis. Après, on prend tous plein de mesures et ça, c'est assez cool. Franchement, ils prennent tout ça pas mal au sérieux. Alors, il y a encore des gens dehors, c'est sûr. Mais déjà, rien que pour aller dans les magasins, les taxis qu'on prend, on a le droit d'être qu'une seule personne dedans. Quand on arrive au magasin, ils prennent la température, ils donnent des gants. Donc ils font quand même assez attention, les caissiers, ils désinfectent tout le... J'ai perdu mes mots. Tout le comptoir avant de poser tes articles et après aussi. Franchement, tout le monde fait plutôt assez bien les mesures de sécurité. Donc ça, c'est cool. Après, on va pas se mentir, hein, on sait bien qu'on est là pour encore un bon moment. Du coup, pour l'instant, on a été considérés en vacances à l'école. Mais là, on va commencer les cours en ligne à partir de lundi, donc demain. Du coup, on va pouvoir s'occuper un peu plus de la journée. Là, j'ai ma petite liste, enfin mon carnet et mon crayon plutôt, pour pouvoir faire ma liste des tâches de la journée. Alors, j'essaie d'être assez productive, mais bon, pour l'instant, il y a quand même un rythme bizarre ici et du coup, c'est un peu compliqué. On a un peu l'impression d'être en vacances, mais pas vraiment. Et du coup, c'est un peu bizarre. Mais du coup, j'essaye de faire une to-do list de choses à faire pour rester assez dans un rythme. Alors souvent, je mets des trucs assez simples sur ma to-do list que je suis à peu près sûre de faire, comme préparer à manger. Comme ça, il y a des choses un peu variées. Et je suis sûre qu'à la fin de la journée, j'aurai accompli des choses et psychologiquement, ça aide un peu. Et donc aujourd'hui, notamment, la tâche de la journée, c'est faire cette vidéo et vous montrer un peu tout ce que je fais dans ma journée. Et du coup, je commence par un super petit déj. Là, c'est du muesli. C'est pas le plus sain dans le sens où il y a pas mal de sucre. Mais ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est qu'il a pas mal de graines, notamment des graines de courge et tout ça. Et du coup, je trouve ça assez important d'avoir plein d'apports nutritifs différents. Et du coup, ça me donne ma petite dose de graines le matin. Et donc voilà. Alors j'ai vu une recette de pain et ça avait l'air juste trop bon. Du coup, aujourd'hui, on va faire du pain. Alors, j'ai nettoyé un peu tout, du coup, c'est parti pour faire le pain. Donc j'ai de la farine normale et de la farine complète pour essayer de faire un mélange, comme ça ce sera un peu plus sympa. J'ai pris clairement une recette au pif, donc on verra, mais de toute façon je pense que le pain, ça n'a pas l'air trop compliqué. Globalement on mélange la farine, l'eau et la levure et le sel. Et après on laisse reposer, on pétrit, on laisse reposer, on pétrit. Et c'est à peu près tout, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. Je vais vraiment me retrouver avec un truc qui ne marchera pas du tout. Et bon, ça on verra ça à la fin de la journée. Alors, comme je suis pas très douée, j'ai oublié de vérifier qu'il y avait assez de place sur la carte mémoire avant de filmer. Du coup, la vidéo a coupé et vous avez loupé le pétrissage du pain. Enfin, le pétrissage du pain. De la grosse pâte visqueuse que j'ai là. Du coup, vous avez loupé que j'avais dit que j'avais pas assez de farine non plus. Et donc voilà les résultats. Clairement, on voit qu'il n'y a pas assez de farine. Mais comme je suis censée attendre une quinzaine de minutes avant de mettre la levure,
Et bah je vais couvrir ça d'un papier froid. Et je vais descendre à la supérette pour voir si... Et voilà, je suis dégueu. Pour voir s'il n'y a pas de la farine. Voilà. Ça y est, j'ai de la farine de renfort. Voilà, pas la ouf, mais ça fera l'affaire. Du coup, ça ressemble toujours à la même chose. Bon, ça, c'est beaucoup plus de 15 minutes évidemment parce que je trouve plus ma carte. Du coup, pour les habitués, je perds toujours mes affaires. Donc du coup, il a fallu le temps que je la cherche. Un peu plus de temps que prévu, mais bon. De toute façon, je pense que c'est pas très grave si ça reste un peu plus longtemps. Du coup, maintenant, il va falloir rajouter la levure. Alors, avant, on va rajouter un peu de farine. Parce que moi, je trouve ça quand même vraiment très très... Ah, j'ai un peu coincé sur mes doigts. Non, d'abord, je vais aller vérifier quelle tête c'est censé avoir. Alors, censé être quand même bien humide. Mais je vais quand même rajouter un chouille de farine. Bon, on va dire que c'est ok. Et je perds mes cheveux. Alors, si je devais mettre 3 grammes. Je peux clairement pas mesurer 3 grammes. On va dire que ça fait 3 grammes. Ça m'a l'air à peu près ok. Du coup, on va mélanger tout ça. Je vais essayer de mettre de la farine sur mes mains pour voir si j'arrive à en avoir un peu moins sur mes mains tout à l'heure. Parce que sinon, je vais perdre tout mon pain à la fin. C'est encore bien gluant. Mais c'est quand même censé l'être. Quand j'ai regardé sur les autres recettes, ça avait assez cette tête. Donc ça a l'air pas trop mal. Et voilà. Alors, on va un peu se rouler sur les mains. Si quelqu'un a une technique pour éviter ça, je suis preneuse. Parce que ça a clairement cette tête là, mais je vois pas comment il mélange sans s'en mettre autant sur les mains. Ah. Ça a l'air pas trop mal. Là, il faut attendre encore une vingtaine de minutes. Et puis, je vais le faire à manger. Alors du coup pour ce midi j'ai une petite salade grecque, donc avec feta, concombre, tomates et olives, et des pâtes avec des courgettes avec de la sauce tomate. Et je vais déguster ça devant The Witcher. J'avais joué aux jeux vidéo il y a quelques années, du coup je trouvais ça sympa de regarder la série. Et j'avais voulu la commencer, ça fait déjà un moment qu'elle est sortie, mais finalement j'avais regardé autre chose je crois. Et du coup, j'en profite du confinement pour rattraper mon retard. Alors, du coup, on va voir où elle enlève cette pâte. Ça n'a pas gonflé pour l'instant. Elle va rester normale. On va la relaxer. Je crois qu'il doit rester ça. Ça sera plus simple.
Il y en a quand même vraiment beaucoup sur mes mains à chaque fois. Je me demande s'il faut pas que je rajoute un peu de farine. Alors du coup, ça ressemble à ça maintenant. Donc là, il faut la laisser reposer 1 heure, donc je vais la couvrir, je vais la laisser. Et en attendant, je vais essayer d'être un petit peu productive. Alors aujourd'hui, je me suis fixé un truc à faire. C'est de continuer une histoire que j'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps. Et c'est une histoire que j'avais écrite il y a 10 ans. Et du coup, j'ai retrouvé cette histoire. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de la continuer. Et donc voilà, du coup là, je me suis dit que j'allais consacrer une petite heure à faire ça déjà. Et à essayer de me remettre dans l'histoire, de retrouver ce que j'avais prévu pour certains personnages, parce que malheureusement j'ai oublié une partie, parce que c'était il y a 10 ans. Du coup, voilà, il faut que je me remette un peu dans le bain de tout ça, que je retrouve toutes les intrigues, et du coup je vais essayer de travailler là-dessus. Ça fait plus d'1 heure que la pâte repose. Du coup, j'ai mis de la farine et on va pouvoir pétrir. Par contre, j'ai touché la farine avant. C'était pas mal. Alors, à quoi ça ressemble? Oh! Alors, ça a vachement gonflé. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a une jolie tête. Franchement, ça fait une jolie boule. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sens que c'est pas la meilleure idée. Non, c'est pas la meilleure idée. On va la sortir alors plutôt. Et du coup, là, il faut pétrir. Mais pas pétrir dans le plat, genre vraiment pétrir. Et normalement, il faut pétrir à peu près une dizaine de minutes. Enfin, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la force qu'on met, ça dépend de tout. Alors normalement, essayez d'avoir une astuce pour savoir si la pâte elle s'est pétrie. Et il faut la lâcher comme ça. Et voir si on obtient une membrane ou si ça se déchire. Clairement, ça se déchire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas assez pétri. Je sens que la pâte commence à devenir vachement plus élastique. Là, on voit quand on la tire, elle a l'air de moins s'écriter. Du coup, elle se déchire pas vraiment, elle s'étire bien. Donc, je pense que c'est bon. Du coup, maintenant, on va la mettre à reposer encore. Et cette fois-là, pendant 2 heures. Du coup, je vais aller enfiler ma tenue de sport et faire un peu de sport. Alors j'ai laissé le pain pendant plusieurs heures et maintenant il ressemble à ça. Du coup il a une super jolie tête, il a bien gonflé. Du coup je vais le mettre au four et on va attendre de voir ce que ça donne. Alors je viens de sortir le pain du four et du coup ça ressemble à ça. Donc là on va mettre ça là et dedans il est comme ça. Donc il est un peu compact, peut-être qu'il aurait pu être un peu plus aéré. Mais c'est pas trop dérangeant. Je trouve que la mie est plutôt bonne. Après la croûte est un chouïa dur. Mais sinon c'est plutôt pas mal. En tout cas ça se laisse bien manger. Donc du coup on a réussi à faire du pain aujourd'hui. Donc c'était assez cool. Donc du coup maintenant je vais aller déguster ça et à bientôt.